Quand je montre ça aux enfants dans les écoles, c'est vide, ils tremblent, ils ont envie d'en manger instantanément. Ça rend accro, ça agit sur le cerveau comme de la drogue. Et c'est dénoncé aux États-Unis à la télé comme étant pire que de la cocaïne. Et on en donne aux enfants. Vous connaissez peut-être Corinne Gouget ou pas, mais je vais la laisser se présenter en premier lieu. Mais c'est très simple, je suis passionnée de nutrition depuis 20 ans et je m'intéresse tout particulièrement aux effets des additifs alimentaires depuis 1994. Donc après des années de lecture et de recherche, j'ai osé publier un petit livre Additifs alimentaires danger, qui est sorti donc en 2006 et malgré tout ce qu'on a essayé de me faire subir pour me faire taire, j'ai continué à parler. Et donc aujourd'hui on en est à la 15e édition 2014. Il y a 187 000 exemplaires vendus en français. Pour un livre non médiatisé, c'est quand même bien. Et donc et aussi en hollandais, en italien, en espagnol et en Roumanie. Donc voilà, j'ai fait plus de 160 conférences sur les effets secondaires de l'aspartame et du glutamate monosodique, entre autres. Et je fais aussi des ateliers dans les écoles pour expliquer aux enfants ce qu'il y a vraiment dans les bonbons, les pâtes à tartiner, les plats préparés, les chips qu'ils adorent, etc. Donc voilà, je ne plais pas à tout le monde, surtout au lobby, mais ils ont qu'à se tenir à carreau et changer leurs recettes pour arrêter d'empoisonner les gens ou de les rendre accros à des aliments qui n'en sont pas. Je pense que vous êtes la première en France à avoir dénoncé les additifs alimentaires. Les additifs, c'est tout ce qui est accoutumant qu'on trouve dans les produits industriels fabriqués. Et c'est la série plats cuisinés, c'est ça? Oui, aujourd'hui, dans la série Les Immangeables, je vais vous parler des plats cuisinés et des soupes. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est le bisphénol? C'est un composant de plastique qui passe dans les aliments et qui peut provoquer des dérèglements endocriniens. Et donc qui est assez dangereux. Donc après plusieurs années de débat, il a été décidé que des boîtes de conserve, des biberons et autres, ce composant serait retiré. Or, on s'est bien gardé de dénoncer ce qu'il y avait dans la boîte, qui est encore plus toxique. Parce que là, ça dérange des sujets sensibles. Si on prend l'exemple de ça, vous avez différents formats selon votre appétit. Donc on va prendre peut-être une petite boîte, et puis si vous avez faim, il y aura des formats familiaux. C'est pour toute la famille puisse en manger. Donc, et puis vous avez différentes tailles aussi comme ça. Donc différents, là c'est le cassoulet, saucisses lentilles, grosse boîte, petite boîte. C'est assez affolant. Et donc je vais vous parler des saucisses lentilles de chez Merci William. Et donc le but du glutamate monosodique rajouté dans ces plats, c'est de donner du goût à quelque chose qui n'en aurait plus. Et c'est très bien expliqué par le Dr Russell Blaylock, auteur de ce livre, Excitotoxine, le goût qui tue en anglais, qui fait des conférences sur ce sujet depuis des années aux États-Unis, qui est très très connu, sauf en France. Donc John Olney est un des plus grands chercheurs au monde qui s'est battu toute sa vie pour retirer le glutamate monosodique à cette dose-là dans les aliments industriels. C'est toujours pas retiré. Et selon le Dr Blaylock, lors d'une conférence il y a 14 ans, il expliquait qu'en fait, tous les 10 ans, depuis 1909, les doses de glutamate monosodique auraient pu être augmentées par 2 ou par 3. Donc si on prend une loupe, car ça c'est l'arme indispensable pour décortiquer les étiquettes, là où il y a marqué engagement viande d'origine contrôlée qualité, source de vitalité. Ce produit ne peut pas vous donner de vitalité parce que, un, il est archi cuit depuis des mois, voire des années dans la boîte. Et deux, il contient des additifs alimentaires qui vous fatiguent, qui vous donnent envie de dormir, qui provoquent des lourdeurs, des nausées, des palpitations, jusqu'aux arrêts cardiaques ou à aggravation des cancers. J'ai les chiffres aussi que j'avais donnés au ministère de la Santé qui n'a rien fait du tout en 2011. En France, Parkinson fait 100 000 cas en France par an. Pardon, 100 000 cas en France et 14 000 nouveaux cas par an dès l'âge de 20 ans. Alzheimer, 25 millions de personnes atteintes dans le monde en 2011, dont les plus jeunes en France ont 20 ans aussi selon les neurologues parisiens dans un hôpital. Maladie mentale, dépression, paranoïa, obsession, phobie, égocentricité, etc. peuvent aussi être aggravées par l'alcool et le glutamate monosodique et aussi l'aspartame. Tout ça, c'est prouvé depuis des années. Est-ce que vous voulez bien rappeler j'arrive jamais à le dire, le glutamate monosodique? Glutamate monosodique. Alors c'est très simple, quand vous n'arrivez pas à dire le nom d'un additif, c'est que c'est un peu trop compliqué, vous reposez la boîte. Donc du coup, ça, je l'ai acheté en Hollande, dans une petite boutique. Ça, c'est la poudre pure de glutamate monosodique qui entraîne, aux dernières nouvelles, j'ai une amie journaliste qui fait le tour du monde,
Et ce genre de produit, sous la forme pure, était en train d'envahir le Pérou, un pays où il n'y avait pas trop d'obésité, et tout le monde est en train de cuisiner avec ça. Et les nombres d'obésité augmentent. Ça, c'est de la prière. Donc ça, c'est la forme pure qui se retrouve 5 à 6 fois dans ce genre de boîte. Donc après, ce qui se passe aussi pour les adultes, c'est un message très important. Les familles qui ont des enfants inscrits à la cantine, il faudrait bien prendre conscience que vous payez ces repas, des fois jusqu'à 4 ou 5 euros, il paraît, et que vous avez le droit de savoir ce que mange votre enfant. Peu de parents ont pris conscience de ce problème. Ils sont une dizaine en France à être motivés. Et dans les cantines, on vous met des sauces de ce format-là ou de ce format-là. Et là, c'est toujours bardé de glutamate monosodique. Seulement, le chef cuisinier n'a pas appris à lire les étiquettes. Et malgré lui, sans le savoir, il donne un exhausteur de goût aux enfants qui peut provoquer des chocs anaphylactiques, des œdèmes de Quint, des crises d'asthme, des troubles du comportement, des problèmes cardiaques, des problèmes d'obésité, de diabète, etc. La liste est longue. Donc là, je vais vite vous parler de certains produits soi-disant bio. Voilà. Vous avez le droit de savoir, dans ces produits-là, qu'il n'y a pas marqué le mot glutamate monosodique, mais il y a marqué le mot extrait de levure. Donc je vous encourage d'aller sur YouTube et de regarder le documentaire Poudres et potions de l'industrie alimentaire. Vous comprendrez, il y a 2 ou 3 parties, que l'extrait de levure est bien du glutamate monosodique caché sous d'autres noms dans des produits bio ou pas en boutique diététique ou en supermarché. Donc il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'introduction de produits industriels dans les supermarchés et l'ouverture de plus en plus de grandes surfaces de taille de plus en plus importante. Et les gens, du coup, se sont habitués à travailler, passer du temps à faire du sport, à leur loisir, à conduire, à faire ses courses et à faire confiance à des marques de plus en plus connues. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec des supermarchés remplis de millions de produits, avec des rayons gigantesques de produits light, de produits laitiers, de plats préparés en boîte qui sont même plus au frigo, de fromage, de fruits chargés de pesticides et souvent irradiés. Et donc le consommateur arrive et il fait ses courses et il consomme. On ne prend plus le temps de cuisiner à la maison et de savoir vraiment ce qu'on consomme. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire, quand on va manger par exemple du surimi, on va se dire avec une salade c'est bon, c'est du crabe. En fait, c'est du paprika pour imiter la couleur de la chair du crabe. Et c'est des restants de poisson collés entre eux avec des cols alimentaires. Et beaucoup d'arômes. Il y a des fois 5-6 arômes dans le même produit. Les plats en boîte, on ouvre, on met chauffer ça au micro-ondes et on mange. On ne réfléchit plus, on ne cherche plus à savoir avec quoi c'est fait. Et on devient comme Blanche-Neige, on mange des choses qu'on nous apporte. Et on ne cherche pas à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. On se fait nourrir par des chimistes, des gens qui travaillent dans des laboratoires de l'agroalimentaire et qui passent leur journée entière à vous concocter des plats avec des tas de œufs, avec des matières premières, ça peut être de la pomme de terre, des légumes, des pâtes, de la viande. Mais là, il y a une sauce rajoutée qui contient tant et tant d'additifs alimentaires.